Je suis distillateur depuis 43 ans. J'ai récupéré une vieille distillerie familiale qui était un espèce de bateau naufragé à l'époque. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone et surtout pas d'argent. Pourquoi cette goélette? Parce que c'est une rencontre, c'est un coup de foudre que j'ai eu qui était à vendre aux enchères. Pour moi, c'est la consécration et l'accomplissement d'un bon mariage qui est celui du rhum et de la mer. On a eu l'audace avec mon ami François, donc le capitaine du bateau, on a eu l'idée de faire traverser le rhum dans le cadre de la recherche et développement. Que devient un rhum blanc après plusieurs semaines dans un tonneau en chêne après cette traversée. Et là, on va faire des dégustations comparatives, mais on les a déjà faites. Et ces dégustations, la conclusion, c'est qu'ils changent complètement. Et le tanin du chêne, avec la violence des embruns de la traversée, va lui donner on va dire, lui donner une énergie nouvelle, singulière, que j'aimerais faire partager à ceux qui veulent bien. Voilà, donc je dirais en conclusion, j'aimerais construire cette singularité du rhum et de la mer, du rhum et du marin, le rhum du grand large. Le rhum de tout temps a été un heureux mariage entre la mer et les Antilles. La goélette, c'est le rhum de la flibus, c'est le rhum du marin. Et je veux réitérer cette coopération qui est tout à fait exceptionnelle. Et Biel a l'audace de réinstruire cette vieille coopération du rhum et de la flibus, du rhum et de la mer, du rhum du marin. On réitère ce qui se passait il y a 200 ans. Ouais, en arrivant dans le golfe de Gascogne, on a eu jusqu'à une vague de 4 mètres. C'était un anticyclone assez fort qui fait du nord-est tout le golfe de Gascogne et on était juste devant à essayer de rentrer. Donc on a passé 36 heures à faire des bords plus ou moins carrés, donc avancer travers. Donc on a exposé un tonneau aux embruns. Ouais. Et on a essayé de voir ce qui va se passer donc après un mois et demi de vieillissement dynamique où le rhum est remué, et fatigué dans le tonneau. Donc ce tonneau, vu sa position sur la delphinière tout à l'avant du bateau, a passé plusieurs jours à moitié sous l'eau, spécialement quand on est au près serré et qu'on tape dans les vagues.